Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit connecté, encore un produit connecté. Cette fois-ci un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée de marque Fibaro, le Smoke Sensor. Voilà. Alors avant de déballer le produit, vous voyez il est encore sous emballage plastique, mais je précise déjà que ce produit-là j'en ai plusieurs à mon domicile. Je vais expliquer aussi pourquoi j'en ai plusieurs à mon domicile. Donc une petite aparté sur les détecteurs de fumée et leur installation dans votre domicile. Donc, tout d'abord, les détecteurs de fumée, c'est obligatoire. Alors, j'ai ici un petit aide mémotechnique. Obligatoire depuis le 8 mars 2015, dans les logements. Vous devez disposer d'au moins un détecteur de fumée. Donc, c'est les détecteurs automatiques de fumée, les fameux DAF. Et ces détecteurs de fumée doivent être compatibles avec la norme, enfin certifiés en tout cas avec la norme CEEN 14604. Je dis ça parce que c'est extrêmement important. Faites attention quand vous allez acheter si vous voulez acheter ce type de produit Fibaro. Il y a deux modèles qui circulent, enfin deux modèles qui circulent ou qui circulaient encore, que vous pouvez trouver du moins sur internet. Donc vous avez le modèle que je vous présente ici qui s'appelle le FGSD 002. Voilà, ce modèle-là est compatible avec la norme. Alors il est compatible avec la norme au moins sur deux points. Le premier point étant que sa sirène dispose d'un volume d'au moins 85 décibels, ce qui est imposé par la norme. Et le deuxième point étant que c'est un détecteur autonome, donc il ne fonctionne que sur batterie. Voilà. Je donnerai plus de détails après. Il y a un autre modèle que j'affiche à l'écran si je le retrouve, voilà celui-là, qui s'appelle le FGSS 001. Qui est esthétiquement en tout cas en tout point similaire à ce modèle là. Donc c'est vraiment la coque est la même. Par contre la différence les deux différences majeures qui sont dans le produit, c'est que d'une part vous avez la possibilité de l'alimenter en 12 volts il me semble, en tout cas faire venir de l'extérieur un courant de 12 volts par un adaptateur secteur externe, ce qui n'est pas autorisé visiblement par la norme, malgré le fait je crois qu'on peut lui mettre quand même une pile, enfin un accu dedans, ça ne doit pas être autorisé par la norme. Il faut forcément que l'appareil soit complètement autonome. Donc c'est un des premiers points. Et le deuxième point étant, je crois, sa sirène, qui n'est pas très loin des 85 décibels, mais qui doit être inférieure, et donc il ne passe pas non plus la certification. Voilà. Donc faites bien attention. Alors, pour savoir si vous avez le bon produit, bah, c'est facile, vous le retournez. Vous aurez à l'arrière, voilà le descriptif. Alors, c'est facile et c'est pas facile à la fois. Si vous regardez, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de souci, c'est bien marqué que c'est bien le modèle dont je vous parlais. Donc le FGSD 002. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous regardez bien le descriptif, vous voyez fonctionnant sur batterie ou sur courant continu 12-24 volts. C'est pas vrai du tout ça sur ce produit-là. Ceux que j'ai ouverts en tout cas, c'est plus du tout possible. Il n'y a même plus les borniers pour fixer pour alimenter avec une alimentation externe. Donc le descriptif visiblement n'a pas été mis à jour. Donc faites juste attention ici à avoir la bonne référence. C'est je pense le seul endroit où vous pourrez être sûr d'avoir acheté le bon produit. Voilà, donc c'était l'aparté sur les détecteurs de fumée Fibaro. Maintenant sur les détecteurs de fumée en eux-mêmes. Alors, je suis pas un grand fan de ces certifications, enfin certifications si, parce qu'il faut forcément qu'un produit soit certifié, mais des lois qui imposent aux gens des produits de sécurité, sans même s'assurer déjà qu'ils ont compris à quoi sert le produit en lui-même et comment bien l'installer et quel va être l'avantage pour eux. Je m'explique. Ce qu'on vous demande au niveau de la loi, c'est d'avoir un détecteur de fumée dans votre logement. N'importe lequel, à partir du moment où il est certifié CE. Et le problème, c'est que sur le marché, il y a énormément de détecteurs de fumée qui existent, qui sont certifiés CE. Il y a aussi des détecteurs de fumée qui sont de très mauvaise qualité. Je dis pas qu'avoir ça ou rien, c'est pareil, mais quasiment. Et en plus, il n'y a aucun encadrement sur l'installation en lui-même du détecteur de fumée. Alors c'est très bien parce que si on impose en plus aux gens de passer forcément par un professionnel agréé, etc. pour poser leur détecteur de fumée, ça commence à revenir très cher. Mais en même temps, si vous posez votre détecteur de fumée n'importe où et n'importe comment, ça n'a aucun intérêt d'avoir un détecteur de fumée dans son domicile. Donc, rapidement, avant de tester ce produit-là, si vous cherchez un détecteur de fumée, il n'y a pas besoin d'investir des fortunes, parce que ce type de détecteur de fumée connecté coûte quand même entre 50 et 60 euros. Je vous montre ici mon détecteur de fumée de secours que j'ai. Donc dans mon palier à l'étage, à l'endroit où je veux absolument être sûr
qu'il y aura une détection en cas d'incendie. J'ai ce détecteur là que j'ai depuis très très longtemps, je crois que je l'ai depuis 2007, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs je vois qu'il est... Alors il y a une date de péremption sur tous les détecteurs de fumée, enfin de péremption entre guillemets, ils vont pas... c'est pas comme un produit alimentaire, mais en tout cas on ne certifie plus la fiabilité de la détection de fumée après cette date là. Et donc moi il est fiable jusqu'en juin 2021. Voilà. Donc je l'ai déjà depuis extrêmement longtemps. Ce détecteur de fumée c'est un Qi 2, je sais pas si ça se prononce Qi 2, j'imagine. Coûte 17 €. Voilà. Quand vous comparez ça avec un produit Fibaro à 50-60 €, vous voyez déjà que voilà, si ce que vous voulez faire c'est juste de la détection de fumée, ce produit là suffit largement, il est extrêmement réputé, les tests sont très bons, que ce soit dans des tests internet sur 60 millions de consommateurs, etc. Ce modèle là est très bien. Ce modèle là est aussi également très bien, mais c'est vraiment si vous voulez faire de la domotique, hein. N'allez pas l'acheter si c'est uniquement pour le brancher, que vous n'avez pas de centrale domotique, vous avez des produits plus intéressants. Concernant l'installation d'un détecteur de fumée, je vous conseille, si vous ne savez pas comment installer des détecteurs de fumée, de regarder ce qui se passe dans les lieux publics, les hôtels, etc. C'est des endroits qui ont des détecteurs de fumée les mieux installés, voilà, parce que c'est des endroits de passage, c'est des endroits ouverts au public, et donc il faut absolument que la sécurité soit au maximum. Un détecteur de fumée s'installe... Alors vous aurez un tas d'informations sur internet, hein, mais s'installe de préférence au plafond. Il y en a certains que vous pouvez installer sans problème sur les murs, mais plutôt sur le haut des murs. Donc au plafond, et en général ça s'installe plutôt au milieu du plafond, donc au milieu d'une pièce. Donc c'est très inesthétique un détecteur de fumée, et au milieu d'une pièce c'est très voyant. Voilà, mais ça s'installe au milieu parce que c'est là où il y a le plus de chances que la fumée arrive tôt ou tard. Voilà, si vous le mettez dans un coin et que le feu prend à l'autre coin de la pièce, bah, voilà, il faudra plus de temps pour que la fumée arrive jusqu'à ce coin-là. Oui, alors ensuite, les pièces à sécuriser, si vous voulez savoir combien de détecteurs de fumée, que ce soit celui-là ou le Fibaro, si vous voulez savoir combien de pièces sécuriser, au minimum, il faut que vous sécurisiez vos pièces, vos couloirs de passage, en tout cas, tout ce qui va vous permettre à évacuer le logement, donc vos couloirs qui mènent jusqu'à une sortie, et puis, dans la mesure du possible, dans ces couloirs-là, les couloirs proches des pièces de sommeil, puisque l'essentiel des accidents, et vous n'allez pas mourir, je pense, en brûlant dans les flammes, hein, dans un incident domestique, ce sera essentiellement, vous allez être étouffé par les gaz. Donc ce qu'il faut absolument, c'est vous réveiller, hein, parce que sinon bah, vous allez dormir pour toujours. Donc ce qu'il faut, c'est que le détecteur de fumée vous réveille, et pour qu'il vous réveille, il faut le situer proche de toutes les chambres. Donc si vous avez des chambres assez éloignées les unes des autres, bah, mettez plusieurs détecteurs de fumée suffisamment proches dans les couloirs des chambres et dans tous les couloirs qui mènent aux évacuations. Voilà, faites au moins ça. Ensuite vous pouvez avoir du bonus, vous pouvez les mettre dans les endroits où vous jugez qu'il y a des départs de feu très fortement possibles. Je ne sais pas si vous avez en sous-sol un tableau électrique, il peut éventuellement y avoir un départ de feu dans un tableau électrique, donc vous pouvez le mettre en sous-sol. Si vous avez une chaudière, voilà, vous avez peur qu'il y ait un départ de feu à cet endroit-là, vous pouvez le mettre là. Évitez la cuisine étant une source d'émissions de vapeur, etc., ça peut créer des faux positifs, même si, contrairement justement, alors c'est là où on va voir les différences, contrairement à un détecteur de fumée de ce type-là qui est classique, un détecteur de fumée connecté a une sensibilité réglable, que vous pouvez directement régler depuis l'application. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel concernant l'installation d'un détecteur de fumée, et puis on va maintenant déballer, et regarder le produit en lui-même. Alors, pour le produit, moi j'ai le modèle Fibaro ici qui est encore emballé. J'en ai 5-6, je sais plus, de détecteurs de fumée, donc voilà. Vous pouvez aussi le trouver chez Orange. Alors, Orange a une gamme Home Live. C'est leur service, donc ils ont une box et un ensemble de produits connectés. Ces produits-là sont exactement les mêmes, hein. C'est des produits Fibaro qui sont remis dans un carton Orange. Voilà. Donc, suivant le moins cher que vous trouvez, suivant la facilité, par exemple c'est peut-être plus facile pour vous d'aller en boutique Orange, il n'y a aucune nécessité d'être client Orange ou d'avoir une box Home Live, vous pouvez le trouver là. Moi personnellement, ces détecteurs de fumée viennent d'Orange, je les ai eus lors d'une solde, où ils étaient à 9 € le détecteur de fumée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 € le détecteur de fumée, c'est 2 fois le prix de la pile qui est dans le détecteur de fumée, c'est moitié moins cher que le détecteur de fumée standard que je vous ai montré. C'était vraiment une super affaire. Voilà, et donc j'ai eu un peu un mélange des deux, donc j'ai eu à la fois le Home Live et puis le Fibaro. Voilà, donc le Home Live vient dans une boîte carton, toute standard avec le détecteur dedans.
pour le Fibaro, donc je vous le déballe sous les yeux. Donc il est emballé dans un plastique de protection. Je mets ça là. Voilà. Alors, que je l'ouvre sans le faire tomber par terre. Donc je vous conseille de l'ouvrir sur le dessus, ici. Voilà. Et vous allez avoir accès à la bête. Alors ce que j'aime un tout petit peu moins chez l'emballage Fibaro, c'est que vous avez un emballage en plastique. Ici. Voilà. Ce qui, côté écologique, moi je préfère largement le type d'emballage comme ça, où vous avez directement un emballage carton. Voilà. Pour des produits comme ça, des trucs, de toute façon des emballages que certainement vous allez jeter, je trouve ça dommage d'aller mettre un emballage plastique alors qu'il n'y a aucun intérêt. Toujours est-il que vous avez donc la petite coque en plastique pour protéger l'appareil. Vous avez les manuels d'installation. Alors deux manuels, un en français et un en anglais. Je mets celui en anglais tout de suite de côté. Le manuel en français est vraiment de bonne qualité. Très bien traduit, il a toutes les caractéristiques du produit. Donc vous voyez sur le descriptif qui fonctionne avec une batterie CR123A, je vous la montrerai en vrai à quoi elle ressemble, ça ressemble à une demi-pile AAA. Il est Z-Wave, Z-Wave Plus même, ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie, une meilleure portée. Et puis voilà, puis je vous donnerai un petit peu plus d'informations après sur le produit. Vous avez des informations sur comment l'ouvrir au dos. Je vous le mets comme ça rapidement, vous voyez le bouton, l'ouverture, l'installation si vous avez une box Fibaro, mais moi j'ai pas la box Fibaro, j'utilise JDOM, qui est une solution domotique gratuite dans la majorité de vos utilisations. Et puis vous avez d'autres informations en dessous. Voilà. Alors le détecteur en lui-même, puisque c'est quand même l'objet de la vidéo, ce détecteur là en particulier, le voici. Voilà, donc vous voyez il est assez petit, vous avez au milieu le bouton qui sert de test et d'appairage, puisqu'il faudra l'appairer, puisque le but c'est quand même de l'intégrer dans votre solution domotique, donc c'est de l'appairer en Z-Wave. Je crois que c'est 3 appuis très rapides sur le bouton central. La grille sur le côté pour laisser passer la fumée. Donc voilà, on voit qu'elle fait tout le tour sauf à un endroit où la coque est fermée. Voilà. Dessous, qui est juste la coque en elle-même, la coque de dos. Alors, il est aussi livré avec 2 vis pour le fixer au plafond. L'installation aussi au niveau de la norme impose vissage. Je pense que vous pouvez éventuellement, sans risque, alors je pense pas que vous êtes respectueux de la norme, mais sans risque, vous pouvez éventuellement mettre des aimants dans la coque et le fixer si vous avez des rails placo métalliques, le fixer par rails placo métalliques. Par contre, tout ce qui est ruban adhésif double face, c'est hors de question. La raison est simple, c'est que quand vous avez un incendie, la température s'élève assez rapidement. Il ne faut pas que votre détecteur de fumée tombe par terre. Si la colle, je sais pas, fond, enfin l'autocollant le lâche, le détecteur de fumée tombe par terre, je vois pas en quoi il va faire son office. Donc, vissage. Alors pour le vissage, c'est facile. Donc pour ouvrir la coque à l'arrière, vous voyez ici, il y a des pattes. Vous avez juste à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La coque s'ouvre. Voilà. Vous voyez l'intérieur avec la pile dont je vous parlais. Ici. Elle est protégée ici par un petit carton sur le côté, là. Je sais pas si on voit bien. Que vous tirez. Et puis moi je le fais pas parce que je crois que je vais rester dans l'emballage encore quelques jours. Mais vous enlevez le carton et puis le détecteur de fumée va être opérationnel. Je pense que cette languette là sert juste à aider à enlever la pile. Voilà, vous avez quelques références du produit en lui-même. Je le referme. Une dernière vue comparative pour vous montrer aussi un point très important de ce produit-là. Regardez la différence de taille. Alors la taille n'est pas un critère de qualité, mais on voit qu'il y a une miniaturisation quand même du produit entre le produit domotique Fibaro et un détecteur de fumée de qualité mais standard. Voilà, on voit que c'est quand même assez impressionnant, ce qui peut être aussi un critère d'achat. Quand on a quelque chose, donc on voit c'est un plastique laqué, c'est toujours plus élégant qu'un plastique mat, et puis plus petit, donc certainement plus discret. Bien sûr, jamais peindre un détecteur de fumée, d'ailleurs la plupart du temps c'est marqué ici, do not paint unit, donc ne peignez pas le détecteur de fumée pour que ce soit joli, c'est pas le but d'être joli, même si je reconnais que c'est pas toujours élégant au plafond. Ça ne se peint pas pour éviter des problèmes de détection.
Alors, concernant le produit Fibaron en lui-même, j'ai encore quelques petites informations à donner. Donc je l'ai dit, c'est pas évident sur l'emballage parce que c'est pas écrit, c'est un Z-Wave Plus. Donc Z-Wave Plus, dernière norme Z-Wave disponible, meilleur au niveau de l'autonomie et de la portée. Ce n'est pas qu'un détecteur de fumée, c'est aussi un détecteur de chaleur. Parce que ce produit-là a aussi intégré dans le détecteur un capteur de température. Et c'est pour ça, c'est la raison, je disais au départ de la vidéo que j'en avais plusieurs à mon domicile, c'est pour ça que j'en ai aussi acheté plusieurs. C'est parce que pour 9 euros, je les ai eu à 9 euros, bon là c'est 59-60 euros le détecteur, le prix normal. C'est aussi un capteur de température. Donc c'est intéressant d'en mettre dans les pièces si vous voulez suivre les températures des pièces. Pour moi, du coup, ça paraît assez surprenant, mais du coup, leur utilisation principale, c'est détecteur de... Enfin, oui, de suivi de température, et le petit bonus, c'est qu'ils sont détecteurs de fumée. Bon, voilà. Ça me permettra aussi, le jour où j'ai un incendie, voilà, d'être content d'avoir acheté ce genre de produit. Donc, détecteur de chaleur, il remonte la température à votre centrale domotique, mais plus important, l'alarme de ce détecteur va se déclencher s'il y a une élévation conséquente de la température. Alors, je crois que c'est quand on franchit les 50... je ne sais plus dans le détail, 50 et quelques degrés, il va se déclencher. Et également, je vérifie chez Domadou, qui est notre boutique en ligne, je ne sais pas si c'est écrit dedans. Non, je ne crois pas, mais je le mettrai dans le test écrit du produit. Donc si vous franchissez 53 degrés ou 54 degrés, je ne sais plus, et si aussi la température s'élève d'une manière assez brutale, le détecteur va se déclencher. L'autre point aussi qui est très intéressant, si vous avez plusieurs détecteurs de ce type-là, alors déjà, si vous avez une centrale, ce détecteur-là va envoyer un signal à la centrale pour dire incendie, enfin en tout cas fumée détectée, ou élévation de température détectée, et puis la centrale va réagir comme vous l'aurez configuré. Moi par exemple, c'est mail et notification de push sur mon téléphone pour me dire attention, il y a peut-être le feu. Très intéressant parce que si vous n'êtes pas à votre domicile, ça sonne. Voilà, bon c'est bien, il n'y a pas de gens qui sont directement en danger dans l'habitation. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un départ d'incendie chez vous, rien que pour appeler les pompiers, pour dire voilà, attention, ma centrale m'indique qu'il y a un départ d'incendie chez moi. Voilà, ça vous permettra peut-être de récupérer votre maison, alors que voilà, si jamais vous laissez le feu partir un peu trop longtemps et que c'est un voisin qui tardivement appelle les pompiers, il y aura peut-être beaucoup plus de dégâts. Donc ça c'est le premier point, envoi d'une alerte à la centrale. L'autre point, c'est que les détecteurs de fumée entre eux sont capables de s'émettre des informations sur un des canaux, Z-Wave, et donc normalement dès qu'un sonne, l'ensemble des autres détecteurs que vous avez mis sur le même canal vont se mettre eux aussi à sonner. C'est assez intéressant si par exemple, je sais pas, vous êtes dans une configuration dans votre maison où la chambre des parents et la chambre des enfants sont assez éloignées, aux opposés des maisons, des choses comme ça arrive parfois. Si jamais un incendie est détecté dans la zone enfant par exemple, le détecteur de fumée parent va sonner, ce qui est quand même extrêmement important pour les parents d'être réveillés pour pouvoir faire le nécessaire pour évacuer tout le monde. Donc, tout ça pour dire que ça peut paraître cher, hein, je remets la page donc, du détecteur de fumée. Chez Amazon, je le vois à 49 euros, 50 euros. Chez Domadou, il est à 64 euros en ce moment. Donc c'est extrêmement cher par rapport aux 15 euros que je vous disais tout à l'heure, enfin 16-17 euros d'un détecteur de fumée standard, c'est 3-4 fois le prix. Maintenant, il faut voir que c'est des produits de sécurité, donc à un moment donné, la sécurité a toujours un prix. Ça sert à rien d'investir des fortunes non plus, mais c'est bien d'avoir des produits fiables, réputés, et si possible intelligents. Je pense que ce produit-là correspond à tous ces critères-là. C'est un produit aussi un peu plus esthétique qu'un détecteur de fumée standard, ce qui peut avoir un intérêt. Et le dernier point concernant l'installation, une installation très facile, au moins aussi facile que les autres détecteurs de fumée. Un détail près, c'est que celui-là n'est pas pré-perforé. Voilà, je vous remonte le capot, hein, j'ai juste enlevé l'arrière. Vous voyez ici, vous avez les deux espaces où vous devez installer vos vis, ici et là. Et vous voyez qu'au dos, il n'y a rien. Donc, pour la première installation, un petit foret, et doucement, délicatement, vous perforez, alors pas de la taille du rond, mais un foret de, je sais pas, de 6 ou 7 mm devrait suffire. Vous perforez les deux trous, et puis ensuite, vous fixez cette coque-là, pardon, faut pas que je montre trop, vous la fixez au plafond, et puis le détecteur vient se fixer dessus. Une fois que vous êtes prêt, appairage avec trois petits clics comme ça. Avant ça, vous avez mis votre installation Z-Wave en mode détection, et c'est parti, vous êtes protégé.
Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce produit, je ne vois rien que j'aurais oublié. Je vais vérifier rapidement dans mon pense-bête si c'est bien le cas. Non, donc c'est bon, j'ai fait le tour du produit que je recommande malgré le prix. Achetez-en au moins un, pour être conforme à la réglementation. Achetez-en plutôt un par couloir qui vous mène jusqu'à l'extérieur de votre domicile, en se focalisant essentiellement sur les pièces de sommeil. Et puis je pense que c'est le genre de produit qui vous donnera pleine satisfaction si c'est ce que vous cherchez. Donc si ce que vous cherchez c'est un détecteur de fumée, détecteur de chaleur connecté. Voilà, j'espère que ce test vidéo vous donnera les informations nécessaires pour vous décider à votre achat. Je vous retrouverai sûrement dans de prochaines vidéos de déballage et de tests. Et puis je vous souhaite un bon achat. Bonne journée!